Bien le bonjour. Oui, j'ai un air dépité parce que là ça fait 7 essaims en 3 jours. Je vais quand même pas me plaindre, mais si vous voulez, j'aimerais bien avoir du temps pour poser mes hausses, quoi. Donc là, j'ai été faire le petit essaim donc de la vidéo précédente au pré, donc le petit essaim gros comme un pamplemousse, ça, que j'ai mis dans la ruche japonaise. Je rentre là tranquille, je vois un petit peu Claude, on discute un peu tous les deux et tout ça, et du coup j'arrive là, et il y a un essaim qui est en train de se poser, quoi. Alors il est assez bizarre parce qu'il est tout étendu, il n'est pas vraiment en boule, elles ne se rassemblent pas, et elles sont agressives, je me demande s'il y a une reine là-dedans. Je me suis approché tout à l'heure, directement ça m'a piqué, donc là pour le coup j'ai mis la vareuse. Je vais leur présenter ça, voir si ça leur plaît, et puis voilà. Ah ouais, elles sont piquantes, et pourtant il y a beaucoup de jaune celles là-dedans, vous voyez comme quoi elles ont l'air d'être pas mal buckfastées, on va dire. Ça c'est un de mes cadres à jambage, vous savez, donc là elles ont construit en cellule de mâle au-dessus, en ouvrière en dessous, mais bon peu importe, hein, si ça voulait leur plaire, ça serait pas mal. Donc là je vais mettre ça, poussez-vous un peu les filles là. Regardez comme ça se déplace. Regardez. Là j'ai à peine mis le cadre, tout le monde se précipite dessus, donc je pense que ça devrait être pas mal. Donc là je vais les laisser monter un peu sur le cadre, qu'il y ait un maximum d'abeilles dessus. Je vais glisser ça dans la ruche. Et puis ensuite je vais fermer la ruche et j'espère que ça va battre le rappel devant. Et là je voudrais pouvoir l'enlever rapidement parce que là on est vraiment sur le bord de la route, il y a des enfants qui passent et tout, et c'est pas des abeilles cool apparemment. Hein. Parce que là, vous voyez, je peux pas. Attendez, poussez-vous un peu les nénettes là. On va mettre comme ça. Là en fait je peux pas le faire tomber dans quelque chose puisqu'il est tellement dispatché partout, là, il est sur 1,50 m de long et 70 cm de haut. Donc on va les laisser faire un petit peu, là je vais mettre le cadre dedans, on va mettre ça dans la ruchette et puis on va voir. Vous voyez, ça les intéresse directement. Hein. Donc ça je vais le mettre dans la ruche. Voilà. On va faire la même chose avec celui-là. Par contre, je vais le mettre comme ça pour éviter de les écraser. Moi c'est bien comme ça, vous voyez une autre technique. Vous avez vu la technique, quand l'essaim est pendu, c'est assez facile à faire, et quand il est comme ça étalé sur une grande surface, le mieux c'est de lui montrer où est la ruche. Donc en mettant des cadres bâtis comme ça, alors j'en ai que deux, hein, les autres sont pas bâtis, j'ai des cadres, j'ai 3 cadres semi-gaufrés comme ça. Donc ça c'est des rayons de hausse et ça suffit largement, les abeilles vont partir droit, c'est surtout pour qu'elles partent droit. Ensuite elles vont bâtir le bas, il n'y aura pas de souci. Donc si la reine daigne aller sur le cadre, ça va être bien, parce qu'au moins les abeilles vont battre le rappel, ça va rentrer dedans. Et sinon, au moins il y a un paquet d'abeilles dedans qui savent que la ruche est bonne pour elles. Donc je pense qu'après ça va battre le rappel, et si la reine n'est pas encore dedans, elle va y aller. Je vais approcher la ruche après le truc là-bas, j'attends un petit peu que les abeilles là. Ah il n'y en a plus là. Je vais pouvoir m'approcher un peu. Ah, par contre elles vont avoir tendance à se mettre dessous, il faut que je bouge un peu. Parce que là, les abeilles auront tendance, sinon si la reine elle va se cacher dedans, du coup elles vont avoir tendance à aller sous la ruche plutôt que dedans. Là je vais rehausser un petit peu ça pour qu'elle puisse aller dessus. On va faire un petit pont, voilà. Ça c'est un cadre à jambage, vous voyez. Donc là c'est un jambage oblique, mais bon ça n'a pas d'importance qu'il soit droit ou oblique. Oblique c'est plus difficile à faire. Et concrètement il n'y a pas grand avantage. Donc là est-ce que ce cadre là ça va? Vous êtes dessus les filles là? Il y a quand même pas mal d'abeilles, je vois pas la reine. Non je vois pas la reine, mais il faut que je mette ça dedans. Elles sont pas sympas celles-là, elles piquent. Hein. Oh la vache. Alors je prends les poignées que je peux, puis en espérant que la reine soit dedans. Hein. Ça bat pas vraiment le rappel, je me demande s'il y a une reine là-dedans, c'est quand même bizarre, mais bon, ils n'auraient pas essaimé sans reine quand même.
J'ai vu des dessins un peu bizarres, mais alors celui-là il est vraiment étrange quoi, parce il est tout disséminé de partout, on dirait que c'est comme s'il n'y avait pas de reine dedans quoi. Ah, ça commence à rentrer un peu. Bah là l'idéal maintenant ça serait que je ferme la ruche. Ah, ça commence à se décider. Ça y est, tout le monde y va. Yes. Et là, ça y est, là, ça bat le rappel, ça rentre, on les voit bien se décrocher du truc et venir là. Ça c'est pas mal du tout. Bon bah je pense qu'il y a une reine et puis qu'elle est dedans. C'est juste que c'est un essaim bizarre quoi. Là, vous voyez, on voit bien les abeilles depuis là-bas là, qui font le chemin, qui suivent les abeilles qui battent le rappel. Tout le monde est en train de monter dans la ruche. Donc dans les poignées d'abeilles que j'ai pris tout à l'heure, visiblement j'ai pris la reine avec. Et là bah, d'ici une demi-heure tout le monde sera dedans. Hein. En espérant qu'elles y restent. Vous voyez tout ce qui était sur le poteau là, il y en avait jusqu'au-dessus, il y en avait plein sur la planche, donc là tout est bien descendu. Les abeilles avancent petit à petit, on voit bien le flot d'abeilles là qui se dirige vers la ruchette, donc bah, ça c'est tout bon. Ça serait bien que vous rentriez les filles. Là. Vous massez là sur les côtés comme ça. Là. Parce que la reine est peureuse, donc la reine si elle voit la lumière, ça peut ne pas lui plaire. Donc c'est pour ça que j'aime bien remettre les bouchons le plus rapidement possible, mais bon là ça couvre le dessus, donc un peu compliqué quoi. Alors, la moquette c'est pas bien parce que du coup il y a plus de chances de les écraser qu'avec un couvre-cave. J'essaye de maintenir le total, d'aller doucement pour leur donner le temps de se sauver quoi. Alors je mets la sangle, c'est parce qu'il n'y a rien qui tient le plancher, le toit et tout ça, c'est hyper léger, donc je préfère que ce soit bien solidaire. Oh, ça ressort. Oh ben. Non mais c'est la folie là, c'est pas possible. Bon ben je vais aller chercher une ruchette. Moi je vais refaire la même opération que tout à l'heure. Hein. Donc j'ai un cadre dedans qui est bâti. Je viens juste de mettre le point en catastrophe. Bon j'ai un cadre à jambage comme ça dedans. J'ai 3-4 gaufrés comme ça, enfin semi-gaufrés. Puis j'ai celui-là, il reste un petit peu de miel dessus. Alors si je pouvais poser ça. Alors là il n'y a pas d'abeilles si possible. Là c'est n'importe quoi, il y en a partout. C'est quoi ces essaims là qui sont tous disséminés par terre là, ils devraient se mettre au moins en boule quoi. Là il y a une flaque qui fait presque 1 mètre carré là. Donc là bah, ça monte sur le cadre. Il y en a quelques-unes qui se présentent vers la ruchette. Donc bah, même système que tout à l'heure, hein, je vais essayer de les faire monter sur le cadre au maximum, les mettre dans la ruche. Et puis en espérant qu'elles appellent les copines, parce que là il n'y a pas question de balayer ou de faire je sais pas quoi. Là si je balaye j'écrase tout le monde, ça va être une catastrophe. Hein. J'essaye de voir si je vois pas la reine, comme tout est penché par terre. Là. Il n'y a même pas 2 couches d'abeilles, c'est vraiment toutes les abeilles sont sur le sol. C'est assez bizarre. Là, bah, vous voyez ça monte hein, sur le cadre. Donc ça je vais pouvoir le mettre dans la ruche et puis j'espère que ça va appeler tout le monde. Hein. On voit les abeilles qui se dirigent bien vers le cadre, ça monte dessus. Donc j'attends que le cadre soit bien couvert et puis voilà. Hein. Et vers la ruche, là-bas, vous voyez que ça se dirige un petit peu, mais c'est pas violent. Ça se pose la question, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Ce qu'il faut c'est que je les ferme surtout. Quand j'aurai mis les abeilles dedans et que j'aurai fermé, je pense que ça ira mieux. Bon, ça continue à y aller. Là on voit qu'il y en a un petit peu de ce côté-là. Ce que je peux peut-être faire, c'est le retourner. De toute façon, parce qu'il y en a encore une couche de ce côté-là. On va avoir un maximum d'abeilles sur le cadre bâti. Donc ça, c'est un cadre d'une ruche orpheline qui est morte d'avoir été orpheline. Il n'y avait plus de couvain, il n'y avait plus rien. Et qui a été pillée. Je vous précise, parce que je sais qu'il y en a qui vont faire la réflexion. Ouais, tu mets des vieux cadres, tu vas mettre la maladie et tout. Il y a pas, mes abeilles n'ont pas été malades, c'est juste que celle-là était orpheline et je ne l'ai pas vue.
Voilà, elle est morte, ça peut arriver. Elle s'est dépeuplée petit à petit, et puis bah, après, quand toutes les abeilles sont mortes, les autres sont épillées dedans, c'est normal. Mais il n'y avait pas de maladie, il n'y avait pas de couvain dégueulasse, il n'y avait pas de larves bizarres, il n'y avait rien. C'était vraiment. Il n'y avait juste plus de couvain du tout, et encore du miel et du pollen. Bon, c'est un jeu de patience. C'est vrai que là, j'aurais plusieurs cadres comme ça aurait été bien, j'aurais pu en mettre au moins 2. Par contre, ça va pas beaucoup dans la ruche, mais ça va y aller quand j'aurai mis le paquet là. Bon bah là, je pense qu'on a déjà un bon cadre là. Des fois, on peut entendre chanter la reine, là je l'entends pas. Pour les gens qui savent pas à quoi ça ressemble, un chant de reine, ça fait un peu une espèce de... Je sais pas si je le fais bien, mais bon. Allez, je vais prendre ça déjà. Hop. Regardez, il y a quand même un beau cadre là, avec tout ça. Allez, ça, dans la ruchette. Je vais le mettre là un petit peu sur le côté. Je vais lui mettre un gaufret à côté. Il y a eu un petit peu de teigne que j'étais mis dans le paquet de cire gaufré. Et puis entre la gaufrée et puis là, je vais lui mettre un cadrage en bas. Hop, allez. Bon, au moins là, j'aurai pas de mal à reboucher. Voilà, j'en remets le bouchon. Avec l'isolant dessus et tout ça. Donc tout est désinfecté. Et maintenant, est-ce que la magie opère? A priori, oui. Voilà, les abeilles sont dedans, les autres comme ont senti le truc, elles sont en train de rentrer. Donc celle-là, je pense qu'il n'y aura pas de mal de toute façon pour que tout rentre dedans, parce qu'elles sont tellement en panique par terre là, que elles sont en plein soleil, elles sont à la merci des oiseaux et tout ça. Là, quand elles sont comme ça, vous imaginez un oiseau qui rentre là-dedans, là, il se fait un carnage. Hein. Et heureusement qu'ils ne se sont pas posés au milieu de mes poules, hein, parce qu'alors là, je vous dis pas le travail. Quoi. Alors oui, je vous ai pas expliqué aussi, mais j'ai mis je me suis arrangé pour que la porte soit à l'ombre, parce que la reine aime pas la lumière. Donc elle va avoir instinctivement plus tendance à aller vers un endroit noir en fait pour aller se mettre dans le sombre. Donc je me suis mis avec le soleil derrière la ruche pour que l'ombre porte devant. Et comme ça la reine déjà elle se dirige vers l'ombre. Et ensuite elle va dans la ruche. Ça rentre gentiment, c'est pas la grosse folie mais ça rentre tranquille. On voit que ça y va, ça vient de plus en plus. Tout le monde est en train de se mobiliser en direction de la ruche, donc et elle se passe le mot, en fait, le mouvement se transmet. Et ça, c'est vraiment l'instant magique que je trouve ça toujours merveilleux, moi, de les voir comme ça se diriger toutes d'un coup vers un point fixe, en fait, vers une porte d'entrée, c'est quand même assez phénoménal. Ah, je m'en lasse pas, c'est vraiment joli. Le seul truc qui me dérange, c'est que j'ai plein d'autres boulots à faire à côté, que j'ai pas le temps de finir, et du coup, j'arrête pas avec mes essaims. Là, ça touche à sa fin. Il reste quelques abeilles encore, là. Bon, bah écoutez, c'est tout, hein. Bon, bah voilà, fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et puis, bah, de toute façon, je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos, et certainement encore des essaims. Et j'essaierai de vous faire le fameux tuto sur les mini plus en polystyrène, parce que vous étiez nombreux à me le demander. Et je vous dirai que là, dans pas longtemps, je serai obligé d'en refaire, parce que de toute façon, j'en ai plus assez. Voilà. Allez, portez-vous bien, soignez bien vos abeilles, chassez bien les essaims, et à bientôt pour les prochaines vidéos.